Bah, tu vas arrêter de faire le couillon et de t'asseoir là. The Palme d'Or goes to Revient à site of Bong Joon-ho. Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon affreuse sale et méchant marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays après 2 expériences en langue anglaise. Alors, cette palme d'or, t'en penses quoi? Eh ben, je suis agréablement surpris par cette palme d'or. Je suis vraiment très agréablement surpris d'avoir au moins, pour une fois, un film qui me propose quelque chose de scénario intéressant. 김기태, 어떻게 생각하셔? 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 아들아, 너는 계획이 다 있구나. 참으로 시의적절하다. Exceptionnellement, on va essayer de garder un peu le côté un peu pépite de ce film et Voilà, la surprise. au cas où il y a quelqu'un qui n'a pas vu le film, qui s'aventure quand même sur cette vidéo, faut surtout rien gâcher, donc zéro spoil, quoi. Et puis même, je pense que c'est un peu le style de film où on n'a pas le droit de dire, en fait, de Non. raconter. Donc, D'ailleurs, le réalisateur avait envoyé une lettre à tous les journalistes et à tous les gens qui avaient regardé le film pour leur dire de ne pas spoiler. moi, j'y suis allé complètement vierge Moi aussi. de tout article ou toute critique. J'y Ouais. suis allé comme ça en entendant, c'est super, c'est génial. Bon, je dirais pas non plus que c'est le chef-d'œuvre ultime. Il y a quelques couacs quand même dans le film. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé voir un film qui me faisait une proposition très originale. Ouais, c'est clair, ça Voilà. fait du bien. Donc c'est un film de Bong Joon-ho, si je le prononce bien, Tout à fait. qui a notamment réalisé Snowpiercer, Okja, Mother. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, c'est son premier retour dans son pays d'origine, dans son pays natal, Oui, après et sa langue natale depuis Mother. Ça fait 10 ans, je crois. Tout à fait. Il a terminé par 2 grosses productions. Donc Okja qui était à Cannes et qui a fait la polémique avec Netflix C'est l'année ça. dernière. Et Snowpiercer, qui était justement, pas mal. Snowpiercer avec Chris Evans. Mais Qui a un peu qui un point est- commun avec celui-ci, c'est que les deux films sont en huis clos. Ouais, plus ou moins huis clos, totalement. Donc le speech, sans spoiler, sans rien dire, c'est une famille, ils sont tous au chômage. Et du coup, le fils arrive à se faire engager dans une famille plutôt riche. Mhm. Et après, s'en découle toute une suite d'événements. Donc voilà. Il ne faut pour, pas en dire plus. il ne faut vraiment pas en dire plus. Une famille riche qui habite en fait dans le principal lieu du film, une superbe Une maison superbe d'archi. maison, Voilà. ouais. Elle est- Dans un quartier vraiment riche. Si vous n'aimez pas le film, au moins vous aimerez la maison. Puisqu'on parle de la maison, j'aimerais te parler des plans un petit peu de caméra. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Chaque plan est bien cadré. On ressent que c'est des pays coréens où tout est carré, tout est propre, tout est graphique. J'ai l'impression de voir de la photographie, de la photographie d'architecture. C'était un peu ça, on a un peu l'impression de voir un livre d'art. Je suis tout à fait d'accord Franchement, avec toi. magnifique. Ce qu'on peut dire aussi sur le film, c'est qu'il utilise en fait plusieurs genres. De la comédie, après de la comédie noire. Ensuite, on passe un peu Au thriller, un au peu. thriller. Film d'horreur. Au film d'horreur et au film catastrophe. Il y a vraiment un passage, tous les passages. Et le réalisateur en fait se sert de ces différents genres en fait pour faire évoluer ces personnages dans une spirale. C'est Qui fait- devient de plus en plus oppressante. Et c'est fait de façon plutôt fluide. Ce film-là m'a rappelé un peu l'ambiance de la Palme d'Or de l'année dernière. Une affaire de famille qui ressemble un peu, en termes d'ambiance, un peu à celui-ci. D'accord. On retrouve aussi une famille, et puis bon, il y a aussi une manipulation du spectateur, avec un twist en plein milieu, Mhm. qui me rappelle beaucoup Parasite. Hein. L'histoire évolue différemment, mais c'est quelque chose qui est vraiment en commun entre les deux films. 選ばれたんかな私たちユリが映ってる。ああ、これまずいよな。ねえ誘拐だよあれどう見ても監禁も身代金要求もしてないし。 Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont le réalisateur a mis en place la satire sociale un petit peu sur un plan complètement vertical.
C'est-à-dire que vraiment en hauteur, et même la maison des riches est sur une sorte de colline, on voit que c'est dans une rue en il fait hauteur. sa synthèse de la société exactement sur un schéma vertical. Les riches vivent dans une grande maison à plusieurs étages sur une hauteur, Tout à et les fait. pauvres vivent dans une maison qui est limite dans le sol, comme une cave. Et à un moment dans le film, le réalisateur écrit carrément un autre plan, c'est-à-dire qu'il y a les pauvres, les riches, et il y a encore autre chose. Il y a une autre strate en fait. Et dans cette strate-là, on retrouve un peu toutes les bassesses de l'âme humaine. En fait, Voilà, beaucoup plus sombre. Tout ce qui est sombre, la mort, enfin plein de choses et tout ça. Je me suis imaginé des tas de scénarios. J'ai vraiment, à tout moment, je m'imaginais là où il voulait nous emmener et je me faisais avoir à chaque fois. Moi, ça m'a rappelé en fait des comédies anglaises un peu noires, genre Petit meurtre entre amis. Les personnages entreprennent un plan machiavélique et essayent d'arriver à leur fin, tout en ayant des touches d'humour parsemées un peu partout dans le film. Ouais, ce que j'ai beaucoup remarqué aussi dans ce film, c'est le travail du son, qui est vraiment parfaitement fait. Impeccable. Chaque bruit de pas, d'escalier, de chute ou quoi, tu l'entends Ou quand très bien. Quand on a des personnages qui viennent de l'extérieur de la maison, il y a un son qui est très fin. Complètement. Moi, je me Un suis son même complètement retourné 3D. pour entendre le son dans la salle de cinéma. C'est un vrai son 3D. Les acteurs sont vraiment très bons aussi. J'ai pas eu de soucis. Non, je les ai savoir trouvés que vraiment l'acteur bons. qui joue Kim, le père de la famille qui est pauvre, c'est son acteur fétiche. Hein. Ça fait Oui, 3 fois qu'il joue. mais c'est un des qu'ils jouent acteurs les ensemble. plus connus, Le je plus crois, expressif. de Corée du Sud. Il me semble D'ailleurs, que c'est un des plus connus. Sans spoiler, je trouve que c'est un personnage important qui entraîne le réalisateur à nous parler de la chose la plus intéressante en termes de satire sociale au niveau de la pauvreté et de la richesse, parce qu'il utilise l'odorat, enfin bon, sans vraiment spoiler, mais il y a des choses qui sont vraiment poussées et qui nous mettent mal à l'aise et qui nous font ressentir le drame réel de ces gens-là, quoi. Et qui pousse surtout un homme à changer totalement de ce qu'il est. Le réalisateur, il prend pas parti en fait, ni pour les pauvres ni pour les riches. Ils ont personne. chacun leurs qualités et leurs défauts. Exactement. Et il arrive à mélanger tout ça jusqu'au climax final, qui est un gros pétage de plomb. Mais bon, Ah oui. c'est je sais pas si on n'avait pas trop dit d'ailleurs, mais Non. bon, voilà, effectivement. 야 윗집 아줌마랑 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. 아, 암호. 이래서 국까지 눌러봤어? 안 돼. 반대 순서로도 해봐. 안 된다니까. Il y a plein de scènes qui sont en fait très codifiées, qui sont pleines de messages. Moi, j'ai adoré le passage avec le Wi-Fi, mais je trouvais ça génial parce que c'est vraiment les travers de la société racontés de façon très simple, quoi. Et très drôle, Voilà, surtout. on n'arrête pas justement de décrier contre la connexion permanente des gens, et là, je trouve que c'est fait vraiment de façon parfaite, quoi. Carrément, Il n'y avait pas mieux pour le faire. 잡힌다. 진짜? 잡혔어? 잡히지. 이거 커피 나라 투지. 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? 뭐야, 왜 나 안 잡히지? 일로 바싹 올라와봐. 얘들아? 되는 거야? Quand il y a un film, j'aime bien regarder, observer l'image. Et si je dois lire en même temps, ça me saoule en général. Surtout que le coréen, c'est pas forcément une langue très facile, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Pas du tout. Non. Mais là, pour le coup, ce film-là, je le conseille totalement en VO. Enfin, si vous aimez les films qui vous emmènent dans des directions auxquelles vous vous attendez pas, Ouais, complètement opposé, ouais. Ce film-là, il est fait pour vous. Alors moi, je voulais aussi dire que c'était pas un film qui était dénué de défauts. Je trouve qu'à 95%, le film est quasiment parfait. J'ai été, moi, personnellement déçu par la fin parce que je trouve que c'est en deçà de ce que promet le film. Mais par contre, je tiens à dire que ça reste logique quand même. La fin est logique, même si elle est un peu lourde, même si des fois, je sais que le réalisateur utilise des scènes un peu oniriques pour faire passer son message. Mais je trouve qu'il y a quand même une faiblesse sur la fin du film. Moi, elle m'a emporté cette fin. J'y ai cru. Ah, moi, pas du tout. Jusqu'au dernier moment, j'y ai cru, en fait. Même si ça avait été, mais même si ça va être ce qui va arriver après le film, sans spoiler, on sait je pas. trouve que c'est quand même un peu relou. Voilà, disons que c'est ouais. la logique est bonne, mais la fin est vraiment pas à la hauteur du métrage, je pense. Ouais, Voilà. je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Après, et- chacun sa perception du film. Oui, totalement. Moi, ça m'a un peu gêné. Mais Je bon, je comprends. suis ressorti quand même très enthousiaste sur le film, et je pense que c'est un film qui marquera. Voilà, Oui. c'est une satire sociale très bien faite, qui utilise des codes de films qu'on connaît tous. Non, c'est vraiment... C'est une belle palme d'or. Ça Belle m'a même palme donné d'or. envie de connaître un peu plus le cinéma coréen que je connais pas du tout. Il faut dire aussi que le cinéma coréen, en général, il est souvent très bon. Rappelle-toi, un des meilleurs zombies, par exemple, Oui, c'est Le Dernier Train pour Busan. exact, excellent.
Qui est vraiment très très bon. Ah, j'ai adoré ce film, effectivement. J'avoue que oui, je me rappelais plus que je l'avais vu celui-là. Mais moi, ce que j'aime dans leur cinéma, c'est qu'ils prennent les codes en fait du cinéma hollywoodien Ouais. et enfin, plus ou moins hollywoodien ou anglais ou italien, mais ils en refont une nouvelle formule. À leur culture, ils l'adaptent à leur Ils culture. relancent les codes, ils prennent les Non, codes c'est et vrai. ils balancent ça comme des dés et ils arrivent à créer de nouvelles histoires avec des nouvelles. Et puis bon, on va repomper sur eux, je suppose, nous, en reprenant Bah oui. des trames de scénario. De toute façon, Mais je trouve que c'est la magie du cinéma asiatique à l'heure actuelle, quoi. Voilà, c'est clair, le cinéma coréen, c'est un genre vraiment à part. C'est un genre à lui qui lui appartient. Et rien que ça, c'est honorable. Moi, je dirais plutôt le cinéma coréen, cinéma asiatique, parce que Oui, asiatique, en oui, Chine, bien il sûr. l'avait déjà fait. Hein. John Woo avait un peu relancé le Mhm. cinéma d'action avec des codes différents à son époque. Et là, c'est vrai que c'est plutôt le cinéma coréen qui prend un peu la relève en fait, C'est vrai de que, cette logique. franchement. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est quelque chose qui donne de l'oxygène. Voilà. Ouais. Et Parasite fait partie en fait de cette veine de film qui vraiment nous, Ah oui. nous relance la règle du jeu, quoi. On a la règle du jeu qui est en train de changer avec ce nouveau cinéma et ça fait plaisir. Donc je vous propose en fait pour conclure l'émission, après cette description plus ou moins poussive de Parasite, mais bon, on a décidé de ne pas spoiler le film, Ouais, c'est de pas vous utile. lancer la bande-annonce de ce film. J'aimerais faire une émission d'ailleurs sur ce film, je sais pas si tu es d'accord, tu me diras, peut-être que tu le Ouais. verras de ton côté. Donc de I Saw the Devil. Voici la bande-annonce. C'est vraiment un film que je recommande à tout le monde et qui est vraiment une petite pépite, voilà, du cinéma coréen. C'est pas un film récent, mais c'est un film qui vaut vraiment le coup. On passe par un roller coaster d'émotions, comme j'ai rarement vu au cinéma. Et c'est vrai qu'après tous ces films très légers qu'on a vus récemment, oh mon Dieu, ça fait du bien de voir un film comme ça. Franchement, j'ai dit au Dieu du cinéma, merci pour m'avoir montré I Saw the Devil. Voilà, la bande-annonce. 역경아. Ce mois-ci dans votre cinéma municipal Marcel Pagnol, retrouvez en avant-première Toy Story 4 le dimanche 23 juin à 14h30. Et également, vous aurez le film du coup par la suite en sortie nationale. Retrouvez également tout au long du mois le dernier volet des X-Men, X-Men Dark Phoenix ainsi que Aladdin. Mais aussi Men in Black International. Pour ce qui est des comédies, vous retrouverez le film Chamboule tout, Les crevettes pailletées et C'est du moi si tu peux. En termes de dessins animés, nous avons Monsieur Link et Stubby. Ne manquez surtout pas ce mois-ci Rocketman, le biopic sur Elton John. Et notez également qu'une soirée spéciale pour la fête de la musique aura lieu avec à 19h la version longue de A Star is Born suivie à 21h de Rocketman pour 5€ la séance. Et pour ce qui est des films à réessayer ou en devenir, nous avons ce mois-ci 90s, Le vent de la liberté, Une part d'ombre, Her Job, Astrid, Douleur et gloire, ainsi que Petra. Et vous retrouverez prochainement dans votre cinéma Marcel Pagnol le Spider-Man Far From Home, comme des bêtes 2, Le Roi Lion, ainsi que Tolkien. Vous pouvez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma, et nous vous disons à très bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol. Comment il s'appelle déjà le réalisateur ? Bong Joon-ho. On Bong recommence. Bong Bong Joon-ho. Jong T'as T'es plus sûr la- Non, je l'ai plus. ah, merde. Jun, c'est Jun, C'est J-2-O-N. Oui, ou Bong Jun. Bong Joon-ho. T'es sûr ? Ah oui, il me semble. Ouais. On va regarder quand même. Bah, vas-y.